Bonjour les lions, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de votre présence. On va aller voir ensemble ce qui va se passer pour vos énergies pour ce mois de novembre 2023. Alors comme d'habitude, bien sûr, je le répète, ça pollue, mais c'est comme ça. Il faut prendre de la hauteur sur ces tirages. Je m'adresse à un certain nombre de lions. Certains d'entre vous, d'ailleurs, vous serez plus connectés à votre ascendant, ce que je vous invite à faire. Moi, c'est mon cas, par exemple. Et n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la guidance parce que je fais thème par thème, puis à la fin, je reprends l'ensemble pour mieux comprendre ce qui se joue dans vos énergies pour ce mois de novembre. Parfois, ça confirme, parfois, ça infirme, et ça ouvre des perspectives pour décembre. Alors, je ne vous cache pas les lions, ici j'ai un tirage qui est passionnant. J'aimerais y rester des heures, bien sûr ça ne se fera pas comme ça, mais il y a vraiment une énergie particulière. Vous savez, quand vous faites des apprentissages, du développement personnel, vous ouvrez des livres de développement personnel, très souvent la première indication que l'on vous donne, c'est bien d'avoir confiance, d'avoir une certaine certitude des choses, de rester tout à fait dans cette foi. Vous avez des lions qui, par exemple, travaillent sur la loi de l'attraction, et pour ça, il vaut mieux en être convaincu dans ses désirs profonds de ce qu'on souhaite. Voyez, bah là, il y a une invitation à une certaine à se défaire un peu de cette croyance, peut-être. Là, je découvre avec vous. Ce n'est pas forcément évident là de lire cette énergie-là, parce que regardez bien, en énergie positive, vous avez l'incertitude. Donc l'incertitude, le doute semble être très très porteur pour vous. Et nous avons en énergie un peu plus délicate la grotte de cristal qui nous dit la confiance. Là, on ne peut pas être plus clair, donc on insiste bien, comme si j'aurais pu vous dire, bon, bah, c'est bien, vous allez avoir des doutes, ça va passer, vous allez dépasser des doutes. Non, non, on insiste bien sur le fait que les incertitudes seront porteuses pour vous et la confiance sera pas forcément l'élément le plus porteur. Et en plus, pour bien confirmer le tout, nous avons dans vos breloques un cheval à bascule et il est tombé de façon centrale. Donc, une énergie qui vous dit, on bascule dans l'incertitude. Voilà, donc c'est central. Très intéressant. Alors, on va aller voir, on va développer tout ça. Bien sûr, je vous demande de regarder ces petites breloques avec un œil extrêmement individuel. C'est là aussi où il y a des limites sur YouTube. Moi, je vous donne des exemples, je vous donne une reliance, une explication, une archétype. Mais pour vous, peut-être que la tortue, voilà, vous avez une petite tortue, vous avez un animal, c'est possible. Vous êtes aux États-Unis, on a ici un football américain, vous êtes dentiste, vous voyez, tout ça, c'est très individuel. Mais voilà, moi, je vous donnerai l'archétype. Et puis, j'ai une breloque qui est sortie loin de vous. Elle est tombée sur tout en haut, au-dessus de novembre. C'est cette très jolie breloque du monde entourée d'un cœur. Alors, très parlant par rapport au sujet de l'actualité. Donc déjà, on sent qu'il y a des lions qui sont très, très connectés aux énergies du monde, à l'international. Donc, à titre individuel, vous pourriez avoir un amoureux, une amoureuse, de la famille, des amis, ou vous vous affectionnez un lieu en particulier. Mais très souvent, c'est une énergie qui englobe le monde. On nous montre ici un caractère humaniste, humanitaire. Donc, à vous de voir comment ça se passe dans votre vie. Mais certains, c'est juste, par exemple, l'apprentissage d'une langue étrangère. On a un chapeau d'étudiant. Certains, c'est vous allez rejoindre un amoureux qui est aux États-Unis, par exemple. Et on a, pour certains lions, plutôt une ouverture qui se passe à l'intérieur. Ça nous montre ici une ouverture de cœur. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un processus ici. Je suis déjà désolée d'avance, les lions, puisque même si on me montre certains messages, parfois il y a des choses, je n'ai pas accès. Donc c'est très particulier, votre tirage, il est très porteur pour des lions qui ont beaucoup avancé, qui sont initiés à beaucoup de choses. Même, on va commencer par cette grotte de cristal parce qu'il y a un message pour certains lions uniquement, prenez beaucoup de recul, qui ont fait des initiations par exemple chamaniques ou qui ont été dans des espaces sacrés, des lieux, des initiations. Il y a une histoire comme ça parce que la grotte, c'est tout ce qui est secret. C'est le couloir secret, il y a une force, il y a un pouvoir. Là, elle ressort en négatif. Donc, est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait? Est-ce qu'on n'a pas été dépassé par des événements? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vous atteignent? Voilà, c'est peut-être pas vous directement, c'est peut-être ce qui se passe dans le monde, puisqu'on nous montre beaucoup l'extérieur. Donc, il y a un apprentissage, une initiation. On a ce chapeau d'étudiant qui a manifestement ici un effet délétère. Et nous avons ici une forme d'anesthésie, ralentissement, pour reprendre peut-être possession de son intérieur, de son intégrité. Il y a quelque chose comme ça. Ça va vraiment pas parler à tout le monde. Là, ça va surtout parler à des lions
qui sont invités à garder, alors pas justement, je pense qu'ici qu'il y a pour certains un manque de conviction qui empêche l'accès à une situation et pourtant on a quand même en bénéfice l'incertitude. Donc il est préférable d'ailleurs de ne pas avoir trop de conviction ici. Là on vous dit surtout écoutez les autres parce que peut-être on a une intuition par rapport à un problème qui est très prenant. Hein, on ne parle pas de si vous êtes médium, si vous avez des capacités intuitives, on ne les remet pas en question. Mais par rapport à une difficulté pour soi, une situation très épineuse, très éprouvante, eh bien on a du mal peut-être ici à, voilà, à s'entendre. Et pour ça, l'invitation, c'est écouter les autres, écouter quelqu'un en particulier. La grotte aussi, c'est la notion de refuge, de protection et de sécurité. Donc là, j'ai des lions qui ne se sentent pas dans une sécurité ici, qui ont un petit peu peur. Eh bien oui, peut-être c'est en rapport avec ce qui se passe dans le monde. Et on le voit bien ici qu'avec vos breloques, nous avons deux énergies qui semblent n'avoir rien en commun. Nous avons le dentifrice et nous avons ce personnage qui joue au football américain. Le football américain, il se protège, voyez, de la tête aux pieds. Et le dentifrice, ça nous montre ici, eh bien justement, une attitude assez défensive. Donc, pour certains lions, c'est ça qui ressort. Il y a une forme de refuge. On cherche un refuge, on cherche une protection. Hein, c'est beaucoup l'énergie de la grotte. Ça représente ici l'utérus dans certaines cultures. Et c'est très mystérieux, c'est très secret. Donc ici, on voit que certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin de vous recentrer ou de vous sentir dans une sécurité. Voilà à peu près. Et là, justement, en positif, ben, c'est l'incertitude et le buisson épineux. Ça, c'est une carte qui vous dit le timing est tout. Ça nous dit quoi? Eh bien, que vous êtes arrivé, ça arrivera au bon moment. Vous voyez cette personne qui est là, sur cette photo, c'est la Belle au bois dormant et on voit toutes les épines. Et donc, la Belle au bois dormant, eh bien, quand elle s'endort, il y a une série de princes qui arrivent, et puis finalement, ils ne rentrent pas jusqu'à ce que ce soit le bon. Donc, on va parler d'un timing divin, et c'est une invitation, surtout cette énergie, à abandonner la lutte. Et c'est là où vous allez pouvoir justement être récompensé et vous sortir d'une situation pesante. Si vous avez la sensation d'être paralysé, endormi dans une situation, ce qui est possible, regardez, nous avons une petite feuille de cannabis, nous avons une tortue. Eh bien là, on vous dit d'écouter ces doutes parce que là, c'est seulement en écoutant les doutes que vous allez pouvoir ne plus vous enchevêtrer dans les épines davantage. Il s'agit d'admettre une vérité. Il s'agit aussi bien de rester calme, méthodique et de laisser l'idée que si par exemple vous avez tendance à passer tout le temps dans le faire et l'action et l'action et l'action pour sortir d'une situation, si vous avez voulu lutter pour des causes qui semblaient tout à fait nobles, ben là, semble-t-il qu'il faut arrêter. C'est particulier ce que je vous dis, mais là, on voit bien. Alors certains, c'est par rapport à une dépendance. Peut-être vous, peut-être une personne face à vous. On a également, comme pour cette carte du timing, avec on a comme des énergies de l'automne, une citrouille, une feuille, on est dans les énergies d'automne, mais la citrouille, elle a le caractère particulier de se transformer en carrosse et après se retransformer en citrouille. Donc il est question d'un processus qu'on retrouve ici dans vos énergies et il est question de transformation d'un timing, tout simplement. Nous avons également des choses intéressantes, le cœur, le 3 et le signe du Verseau. Peut-être vous connaissez un signe du Verseau, peut-être vous allez rencontrer un signe du Verseau. Ça peut être famille, ça peut être rencontre amoureuse et bien sûr amicale, mais ça me montre une énergie planétaire pour certains. Et si vous calculez bien le 3, ça nous emmène à une situation qui fait novembre, décembre, janvier et on tombe sur le Verseau. C'est très parlant votre tirage. Moi, je pense qu'il y a une situation d'automne qui est décrite ici comme un processus dans un domaine de votre vie, dans quelque chose qui est assez épineux. On parle d'un message, on ne parle pas de tout votre mois de novembre. Eh bien, à vous de voir comment ça se passe. Mais là, en dos de deck, on montre aussi le sens du jeu. Donc, il y a quelque chose à comprendre ici. Le sens du jeu, ce sont les elfes, c'est l'énergie de se libérer de responsabilités pesantes. Vous voyez, c'est une énergie comme ça. Voilà, donc on va continuer, on va aller voir ce que nous donnent les messages au niveau professionnel.
Alors les lions, hein, il y a une situation très particulière ici, je ne vous le cache pas. Ça me rappelle le tirage des Gémeaux, où j'avais le mois dernier des situations où on ne voulait pas nous en dire davantage, hein, ça arrive dans les tirages. Donc il s'agit ici de bien laisser le process se faire pour pouvoir mieux comprendre quels étaient les enjeux. Parfois l'incertitude, d'ailleurs elle ressort vraiment chez vous, c'est quelque chose qui sera... vous avez quelque chose qui se travaille en coulisses, au fond de vous, qui sera bénéfique. Et pour ça, si on vous donne des réponses, eh bien, vous ne feriez pas ce trajet-là, ce chemin-là. Donc ça, c'est ça qui ressort dans votre tirage. C'est intéressant. D'ailleurs, nous avons un coffre. Et on peut vous dire quelque chose ici, les lions, c'est que dans ce coffre, il contient une excellente nouvelle, une bonne nouvelle. Et on vous parle ici de nouveau de l'étranger, du monde. Il y a quelque chose, hein, c'est assez mystérieux. Et là, on va aller voir pourquoi, de quelle situation on parle. Je rappelle que même si j'ai mis un titre professionnel et activité, ça va bien au-delà de ça. Nous sommes dans le monde des énergies, j'aurais beaucoup compartimenté. Vous êtes plus qu'une activité rémunératrice, vous avez des rôles auprès de vos proches, vous avez des passions, vous avez une réalisation personnelle, hein, une compréhension de soi qui se joue ici. Hein. Donc moi, ce que je ressens ici pour beaucoup de lions concrètement, et là c'est particulier, on a pu aussi sur un plan même sentimental ou familial avoir quelqu'un qui vous a laissé dans une situation où on a verrouillé une vérité à l'intérieur et c'est quelqu'un qui peut être très loin, hein, qui s'est éloigné géographiquement ou qui est parti. Il peut y avoir aussi, bien sûr, encore une fois, une actualité mondiale qui peut avoir un impact sur vous. Et ça, on ne veut pas vous dire tout de suite ce qu'il en est. Mais regardez bien comme on a quelqu'un qui a mis un terme à quelque chose. Ça peut être un employeur qui vous a dit non, je ne veux pas. Vous avez passé un entretien puis ça ne s'est pas fait. On a ici aussi quelqu'un qui n'est plus de ce monde, qui essaye de vous dire reste confiant parce que là, il y a quelque chose. On se positionne ici, hein, vous voyez, ce personnage qui a sa couronne, et vous avez ici cette incertitude de nouveau qui ressort en positif. Il va falloir ici comprendre que ce cheval à bascule et cette incertitude, pardon, elle parle de sortir de ce positionnement, justement, de confiance, de certitude et s'en séparer. Parce que vous devez vous laisser voguer, parce que quelque chose d'autre vous attend. Hein, c'est très parlant. Donc, on vous dit des écrits, une signature, un contrat, beaucoup d'imagination. Peut-être on vous attend pour faire une création, de passer à l'action pour faire une création. Mais il y a un élément ici qui vous avez perdu confiance pour certains. Vous êtes senti seul, vous êtes déçu. Là, j'ai la notion de non-réciprocité par rapport à une personne ou par rapport à un échange. Voilà, donc il y a une forme aussi d'hypervigilance, hein, donc d'ego, d'hypervigilance, qui vous emmène ici à peut-être vous dévier la route de là où vous devez rester. J'ai une situation qui doit se terminer ou qui s'est terminée pour le bien de tous, et c'est possible qu'on essaye de vous dire qu'il va falloir s'éloigner, et c'est à ce moment-là que vous aurez des bonnes nouvelles. Mais je ressens surtout un élément qui est déjà arrivé. Si ça arrive ce mois de novembre, ce n'est pas anodin. C'est pour que ça, on vous emmène au bon timing. Hein. C'est un peu une idée de c'est prévu, tout est prévu quelque part. Il y a une direction qui sera plus favorable pour vous, mais il va falloir se séparer de quelque chose, ou alors vous êtes séparé d'une situation. C'était pour vous emmener à une raison précise, et que pour le moment, l'incertitude, c'est pour vous faire comprendre que il y a quelque chose qui arrivera, mais au bon moment, pas tout de suite, si vous n'êtes pas prêt. Hein, c'est vraiment ça qui ressort. Ouais, moi là j'ai l'idée d'un entretien qui n'a pas été favorable, mais c'est peut-être cette voie-là que vous imaginiez. Or, on veut vous emmener sur cette voie-là. Donc, il faut se séparer d'un ancien métier, il faut se séparer d'un ancien collègue, il faut se séparer peut-être d'une relation affective qui ne fonctionne pas, qui vous empêche de pouvoir avancer professionnellement. Vous séparer peut-être justement de cette certitude, encore une fois, parce que moi, le couronné qui est là, peut-être il est un peu trop sûr de lui par rapport à ça, et ça vous éloigne là où on veut vous emmener. Hein, c'est quelqu'un ici qui vous le dit, hein, quelqu'un qui est au-delà et qui essaye de vous le dire.
Oui, on pourrait avoir des lions ici qui se lèvent le matin et qui se demandent qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais. Euh, Là, c'est une histoire, encore une fois, de confiance. On retrouve ici cette notion de confiance avec le chien et l'incertitude ici. Voyez. Et la confiance, c'est bien ici, elle vous dit qu'elle vous isole. Donc, ne restez pas seul. Vous n'êtes pas seul d'ailleurs. Il y a une connexion particulière. Il y a des échanges bien au-delà, avec l'au-delà. Et nous avons ici cette incertitude devant une situation où on n'est plus... alors c'est plutôt le contraire. Je pense que là, on vous demande de garder cette incertitude et ici, la confiance en ce qui est prévu. C'est particulier. Alors bon, on va essayer de revenir à du pragmatique. Ici, j'ai un homme en question avec qui vous pourriez avoir une capacité à pouvoir co-créer un projet. On pourrait aussi signer dans le temps, parce que là, on est quand même dans le futur, la bulle, mais pour l'instant, c'est en mode pause, c'est en mode ralentissement. Donc, voilà, c'est le temps que vous vous formez pour certains d'entre vous, peut-être à distance géographique. On a une situation en lien avec peut-être une langue où vous devez apprendre quelque chose, vous attendez des nouvelles aussi, mais on vous dit que oui, ça viendra. C'est scellé pour l'instant, mais ça viendra. Il y a une phase de séparation, ou alors il y a eu phase de séparation, et pour le moment, on est un peu sur ce rond-point et on attend. Vous voyez, c'est ça. Voilà à peu près ce qu'on peut me dire. Alors, on va aller voir au niveau matériel et financier. Alors les lions, moi je pourrais déjà à ce stade vous donner un titre à votre vidéo. Ça n'a jamais pris autant de sens que de dire le bénéfice du doute. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, bien oui, on a vu le doute, l'incertitude comme une énergie qui gravite dans votre tirage. Et on a ici un cadeau fécond. Donc une occasion ici pour les lions de tirer d'une situation quelque chose qui n'est pas forcément évident à vivre. Eh bien, ça va vous apporter une vraie possibilité très abondante. Et il y aura quelque chose qui est sans doute cette incertitude vous mettra en route des idées, des potentiels que vous n'auriez pas été chercher s'il n'y avait pas eu une problématique, si on ne vous avait pas volé l'argent, s'il n'y avait pas eu une situation difficile à vivre. Ça peut être aussi une perte d'estime de soi. Je le rappelle, l'argent, c'est souvent relié aussi à la valeur, à la confiance en soi. Donc ici, on voit que, au bout du compte, une situation qui sera tout à fait bénéfique pour vous, récompensée et qui va tourner en votre faveur. Et c'est très favorable puisqu'on a la grande fortune et le verdict. Vous allez finir par obtenir quelque chose. Ça peut être tout à fait en lien. Par exemple, je vous le donne. Nous avons le monde ici, nous avons l'alimentation. Donc là, on va parler par exemple de ce qui se passe en France avec le phénomène d'inflation qui se retrouve beaucoup dans notre caddie. Donc certains d'entre vous, c'est l'occasion pour vous peut-être de mettre en place quelque chose de plus généreux, de plus agréable, un nouveau système, ou d'en tirer profit quelque part pour une activité. C'est possible. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose que vous êtes en train d'arranger. Alors regardez pourquoi je vous dis ça, parce que j'ai le miroir magique ici, et puis vous êtes à l'abri des intempéries de la vie. Alors supposons que vous soyez effectivement en difficulté, que cette carte du vol qui est la plus sombre sur votre tableau, parce que tout le reste c'est très beau, eh bien oui, il y aura quelque chose qui va revenir. On pourrait avoir des lions qui se sont fait voler, mais finalement, on va avoir une possibilité, après s'être battu pour récupérer son dû, d'obtenir ce que vous avez voulu. Donc c'est très favorable. Vous allez, là j'ai des lions qui vont avoir un petit cadeau. Ça peut être tout simplement, vous savez, dans les supermarchés, des fois vous gagnez des lots, des choses comme ça peut être ce genre de choses, tout simplement. Et pour d'autres, c'est une entreprise très fructueuse, très agréable, supposons que vous cultiviez des potimarrons ou des plantes séchées, on a beaucoup la nature, ça peut être ça peut être aussi par exemple dans le domaine de la formation, vous avez une envie là de créer une formation et devenir formateur, là on a quelque chose qui arrive. Donc favorable
probable, tout ce qui concerne une situation de vie, de survie, de ce que vous mettez dans votre panier pour pouvoir apporter à vos enfants tout ce qu'il faut en termes de sécurité, on a quelque chose qui arrive. Alors certains, c'est par le biais d'une relation, une rencontre par exemple. Vous voyez, vous avez un homme ici, une relation, j'ai une femme, voilà, peut-être là-haut, on vous envoie une personne avec qui vous pourriez vous sentir tout à fait en sécurité sur un plan pécunier, par exemple. J'ai aussi des personnes qui vont récupérer une pension alimentaire ou alors si vous êtes de l'autre côté, eh bien, on vous dit que c'est un acte de générosité ou en tout cas, là, il est question de ne pas cacher hein, quelque part qu'on a de l'argent ou vous voyez, une notion comme ça. Et si ce n'est pas vous, c'est la personne face à vous. Et on parle ici du quelque chose qui reviendra de façon très positive, quoi qu'il advienne. Donc ici, j'ai un très beau tirage. Le seul bémol que je pourrais vous dire, c'est que l'univers se charge ici de vous protéger. Donc, si vous avez été sujet d'un vol, vous pourriez avoir un vol pour ce mois de novembre, pourrait vous prendre un peu d'argent. Ça peut être une pension alimentaire en retard, ça peut être une ressource financière qui vous manque. J'ai possiblement aussi quelque chose qui va arriver pendant les fêtes ici. Hein. Peut-être c'est le signe du Verseau, ça montre quand même la périodicité aussi dans 3 mois. Donc prenez bien votre mal en patience parce que ça semble être très positif pour vous. Un verdict, une grande fortune, une abondance, une fluidité retrouvée, un panier plus rempli. Ou si vous travaillez dans l'alimentaire, par exemple, vous travaillez dans un supermarché, vous travaillez en tant que traiteur, voilà, il y a tout ça qui ressort comme très productif, très fructueux sur une situation qui était pourtant défavorisée. Donc on améliore une situation financière. Le seul bémol, je vous l'ai dit, c'est que attention à une personne qui pourrait vous courtiser parce que vous avez de l'argent. Vous voyez, ça peut être ça qui ressort. Mais vous allez finir par comprendre, de toute façon, entre amour et argent ici, entre générosité, recevoir, donner, il y a quelque chose qui est en train de s'œuvrer dans lequel on essaye, pour beaucoup d'entre vous, soit vous protéger une femme ici, soit, ça dépend si vous êtes femme ou homme ici, mais il y a une relation ici qui peut être très bénéfique. Alors si vous êtes actuellement dans une relation amoureuse qui ne fonctionne pas, c'est peut-être parce que derrière, on vous met en garde de ne pas perdre confiance en vous ou ne pas perdre même des ressources financières. Donc, cette incertitude ici, si quelque chose que vous attendez n'arrive pas, c'est possible parce que vous n'êtes peut-être pas dans la bonne relation, dans la bonne direction, peut-être une association, une collaboration, et on vous dit que c'est protégé pour peut-être aller vers une autre situation. Hein. Donc voilà, gardez confiance. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Alors, je rappelle les lions hein, que lorsque je tire les cartes et que je les ramasse, j'ai encore des messages, j'ai encore beaucoup de messages. Bien sûr que je suis obligée de choisir pendant ces 30 minutes, on va dire je pioche hein, ce qu'on me donne. Là, j'ai des lions par exemple sur le tirage précédent qui n'étaient peut-être pas tout à fait concernés. On a du monde qui gravite hein, autour de vous, vos enfants, vous avez un homme ici, j'ai même la belle famille, alors ça fait du monde. Et il faut savoir que ce sont des éléments, des choses qui se passent autour de vous aussi qui vous impactent. Donc vous pouvez être par exemple dans le tirage précédent le donneur ou le receveur. Ou alors il est question surtout pour beaucoup de lions, et je le ressens hein, lors des tirages, là on a l'amour, on avait l'argent. Là on essaye hein, de vous seconder là-haut hein, sur un plan de l'univers pour ne pas aller dans une direction qui ne vous apporterait pas du bonheur. Le bonheur et l'amour. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous espérez vivre l'amour et le bonheur. Donc si ça se passe pas très bien avec quelqu'un, que ça ne s'est pas bien passé dans le passé, c'est peut-être parce qu'il y avait des zones obscures. Hein. On me montre ici une énergie nuageuse, une confusion, quelque chose d'important. Et c'est fort probable que certains lions, eh bien, on vous a éloigné d'une situation. Donc s'il y a eu un refus
ou une relation amoureuse qui n'a pas pu s'étendre et aller plus loin, peut-être même pour faire un enfant, ce n'est pas anodin. C'est ce qu'on nous dit, parce que quelque chose d'autre arrive ici de très favorable. Donc ça, c'est pour les lions qui se retrouvent dans cette situation-là, qui n'ont pas pu malheureusement donner suite à une relation. Mais est-ce que j'ai envie de dire malheureusement? Bah, pas forcément, parce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, qui sera très favorable. Après, évidemment, j'ai aussi une autre lecture. Il se peut qu'ici, et prenez bien sûr beaucoup de recul, vous ayez un amour ici du passé, très lointain. Hein, donc, une situation avec quelqu'un où, par exemple, vous avez eu une relation de jeunesse et on voit qu'il y a eu beaucoup de peur. On a eu beaucoup de peur parce qu'on devait ici gagner en maturité. C'est bien cette énergie-là. Hein. Il y a une histoire de maturité, une histoire de d'écart d'âge pour certains ou alors d'éloignement géographique. Il y avait quelque chose qui devait aussi être nettoyé. On parle d'un nettoyage par rapport à un passé d'enfant, hein, on montre ça. Et il y a eu quelque chose qui n'a pas pu se faire, se dire. On a manqué les mots, il n'y a pas eu les mots pour le faire, pour le dire. Il y a eu beaucoup de peur hein, consécutive à cette énergie-là. Donc si c'est le cas, on voit que il se peut, hein, je dis bien qu'il y a un retour. Il y a un retour et c'était non parce qu'on n'était pas assez mature ou pas assez jeune ou parce qu'on ne voulait pas d'enfants ou parce qu'il y avait un éloignement. Et on a une nouvelle chance ici pour retrouver cet amour. Hein, pour certains, c'est ce que je vous souhaite bien entendu. Là, je pense aussi que certains, il y a quand même cette notion de négativité hein, sur un âge. Il y a un relationnel ici entre une personne plus âgée et une personne plus jeune. Donc, affective, amoureuse, c'est possible, et aussi familiale. Il y a des personnes ici, des lions, qui ont très peur pour leurs enfants, pour une situation en lien aussi avec de la belle famille. Vous voyez, si vous êtes par exemple parents divorcés, vous avez des enfants et vous pourriez avoir des difficultés peut-être pour vous mettre d'accord sur certaines choses. Et il y a des échanges hein, qui se font peut-être par Internet, par téléphone, et on essaye d'officialiser ici une garde d'enfants. Ça ressort beaucoup, hein, les lions. Donc pour beaucoup, c'est la garde d'enfants, c'est la pension alimentaire. Il y a un refus, peut-être pour vous, peut-être pour l'autre côté. C'est là où ça s'arrête un petit peu dans le tirage général sur YouTube. Mais voilà, du bonheur un peu flou, hein, on retrouve cette idée d'incertitude. Là, on vous laisse dans l'incertitude, on vous a laissé pour beaucoup d'entre vous dans une incertitude. Si c'est un amour, par exemple, qui n'était pas prêt, qui vous a dit, bah non, je peux pas, on avait autre chose à faire avant. On avait besoin, soit on a été trop vite dans une relation maritale, par exemple, et on ne voulait pas tout de suite revenir sur une nouvelle relation parce qu'on voulait profiter de la vie, on voulait aller chercher cet enfant intérieur. Et là, on est passé par des étapes qui ont fait que cette relation n'a pas pu se faire. Donc c'est possible qu'ici, mais il y a de l'amour, hein, on ressent de l'amour. Donc ici, on pourrait vraiment avoir un beau retour. Pas nécessairement ici, peut-être là pour le chiffre 3, peut-être dans 3 mois. Bon, à vous de voir hein, comment ça se manifeste pour vous. Ça peut être aussi le 3 novembre, moi je ne l'écarte pas. Ça peut être aussi les frères et sœurs, je ne l'ai pas dit, mais le 3 c'est aussi la fratrie. Donc ici, ça pourrait bien correspondre pour certains. Vous n'avez pas vu un frère, une sœur depuis longtemps. Euh, Moi je pense qu'il y a une belle évolution sur un passé. On en tire un bénéfice hein, et on va vers plus de spontanéité, plus d'authenticité, plus de une situation qui vous apportera en tout cas. Certains, même lions, vont se positionner, dire non à un retour. Hein, voilà, parce qu'on a pris le temps d'évoluer, c'est non ou pas, on tourne la page, on évolue très positivement. Il y a même un projet qui va vous motiver les lions, hein, un projet qui va être très porteur, plutôt artistique, plutôt créatif. Ça va remplir votre espace affectif et vous pourriez même rencontrer quelqu'un de par ce biais-là. Très important là pour des lions. Il y a la notion aussi d'une personne qui est très belle, beaucoup de beauté. Alors, j'ai l'esprit là d'un corps élancé hein, pour certains. J'ai une notion comme ça. J'ai quelqu'un qui est très spirituel aussi, très pur, un enfant ou une enfant. Et peut-être on a peur hein, que quelqu'un se fasse avoir. Donc, on pourrait ici vouloir protéger cet enfant. Ça semble être ça. Il y a de l'amour en tout cas. Mm. Ouais, peut-être on essaye de protéger cet enfant en se positionnant, en disant non. Non, c'est non.
Ouais, il y a un besoin aussi de se respecter ici. Moi, je ressens le besoin de se respecter. Beaucoup tourné vers des personnes ici, hein, je pense il y a un sentiment de protection, il y a un sentiment de flou, hein, qui va se finir par se positionner pour certains. Si c'est flou, ben oui, peut-être qu'on vous met ce flou parce que quelque chose arrivera, hein. C'est ça qu'il faut retirer de cette situation-là. Alors, je trouve que vos cartes ressemblent beaucoup à celles du taureau et celles du gémeaux, hein. Je ressens des énergies en lien avec le gémeaux et le taureau. Et on a bien sûr le signe du verseau. Bien sûr, ça ne va pas parler à tous les lions, mais à peu près ce qu'on me donne. On va continuer, on va aller voir une synthèse. Alors de nouveau, lorsque je ramassais les cartes, je vous parlais de quelqu'un qui est plutôt, qui paraît très beau comme ça. En tout cas, moi je pense qu'il y a une certaine grâce, il y a une certaine beauté et ça peut se manifester aussi par un art qui serait plus tendance la danse. Moi je ressens la danse. Mais regardez bien la dilettante comme elle nous parle ici. Adorer les arts sans chercher à devenir professionnel et vous alerte du danger de devenir superficiel dans vos poursuites. Voilà, donc alors je peux avoir tout simplement une personne qui aime danser, qui va rencontrer quelqu'un pendant que vous dansez, ou alors vous avez une personne autour de vous qui dansait, il peut y avoir effectivement eu quelque chose qui est en lien avec le passé, peut-être on refuse de voir cette personne, ou il s'est passé quelque chose, vous voyez, ça peut être ça. Alors, je ressens le domaine des arts, hein, pour beaucoup, il s'agit de ça, donc peut-être vous devez encore apprendre quelque chose à ce propos, peut-être ces derniers temps ça ne va pas comme vous voulez, pour développer quelque chose, puisqu'on voit qu'on est dans l'attente d'un résultat et on vous dit bien lâcher prise, détachement, hein, ça semble être extrêmement important parce que ça rejoint bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le futur prend forme, donc pensez positive parce que là, on a vu, hein, qu'il y avait des incertitudes, donc on n'est pas encore tout à fait dans la pensée positive, mais il ne faut pas non plus rester sur une idée. C'est ça qu'on est en train de vous dire avec la confiance. Laissez le bénéfice du doute vous amener au bon chemin et pour ça, peut-être tout simplement arrêter d'aller dans une direction. Et c'est ce qu'on me montre parce que là, j'ai quelque chose qui est assez destructeur dans votre vie ou dans votre comportement. Il faut se débarrasser, hein, de ce qui est destructeur et on vous dit, vous préparez, hein. Donc là, on sent bien qu'il y a quelque chose que vous lâchez. La feuille aussi parle de lâcher prise. Le potiron ici, ça nous montre également, enfin c'est la citrouille, elle nous montre effectivement quelque chose aussi qui va se transformer, hein, qui est provisoire. Et on a ce ralentissement, il y a un besoin effectivement de ralentir, d'arrêter de lutter, hein, je vous l'ai dit au début. On a quand même une situation où vous étiez dans la lutte. C'est pour ça que là, vous allez réussir ce mois-ci à abandonner cette lutte. Parce que là, on a vu aussi la récompense au bout du compte. Donc, depuis le début, finalement, votre tirage tient bien la route. Plus vous luttez, moins vous parviendrez à votre résultat. Regardez bien. On a une histoire d'ego aussi. Alors voilà, si vous persévérez dans une relation qui est peut-être pas forcément la bonne, eh bien ce n'est pas forcément bon de continuer. Ou alors dans une direction, il y a une obstination qui semble-t-il n'est pas la bonne. Voilà, il y a certainement une notion de peur de changer. C'est pour ça aussi qu'on s'accroche à quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on me dit en dos de deck? Wow, âme sœur. Vous voyez, je vous l'ai dit, il y a une histoire, il y a du mieux pour vous. Il y a du mieux, ça c'est très bon, c'est une bonne nouvelle. Alors qu'est-ce qu'on me dit? Ton manque d'énergie actuel est directement lié à ton mode de vie. Prends soin de ton corps en évoluant par exemple vers une alimentation plus saine ou une reconnexion à la nature. J'offre à mon corps les ressources nécessaires à mon mieux-être physique et mental. Là on retrouve la carte alimentaire, hein, qui prend aussi son sens. Donc certains c'est peut-être d'investir un peu mieux dans votre alimentation pour pouvoir avoir de la force, de l'énergie, à vous lancer dans un projet. Et ça semble être important puisque c'est juste au-dessous, hein, de la carte des arts. Et le fait de vouloir bien avoir des ressources ici, où vous avez de la créativité également, hein, pour pouvoir faire quelque chose. C'est aussi la vie quotidienne, le mode de vie, hein.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Le parfait équilibre entre vie perso et vie pro n'existe pas. Tu culpabilises, tu procrastines, tu rêves de temps pour toi, bref, tu te sens frustré. L'enjeu est d'identifier l'équilibre qui correspond à tes attentes et tes besoins plutôt que de subir celui qu'on t'impose. Je m'organise pour trouver mon équilibre idéal. Alors, c'est évident que là, quand on est dans une énergie de vouloir, vouloir, pouvoir, pouvoir, vouloir, c'est ce qu'on me dit, hein, on veut, finit par finalement ne pas obtenir ce que l'on veut et on pète un câble hein, quelque part. Donc c'est cette énergie où on essaye de vous amener, et il y a quelqu'un autour de vous aussi, pour ceux qui ont rencontré une personne avec qui ça connecte bien, eh bien, qui pourrait vous apporter cet élément de réponse. On a vu tout à l'heure qu'il y avait besoin, avec la grotte du cristal, d'écouter les autres ou une personne en particulier. Mm. Ouais, c'est très parlant, c'est très beau votre tirage. Surtout, n'hésitez pas à m'en faire un retour. J'espère qu'en tout cas, j'ai été très claire. Ah, je vous dis à bientôt.